Bonjour, alors là je vais vous faire un nouveau retour d'expérience sur une séance que je viens de vivre, où ma cliente arrive avec l'envie de savoir comment gérer les personnes difficiles. Alors il y a plusieurs choses que ça m'évoque là tout de suite, déjà le mot gérer, j'aimerais juste m'arrêter une seconde sur ce mot gérer, qui revient à l'idée de contrôle, et ce serait presque intéressant de regarder la situation autrement en se disant non pas comment apprendre à gérer les personnes difficiles, ou le stress, ou les émotions, mais plutôt comment apprendre à fluidifier le fait d'accepter de ne pas le gérer. Plutôt que d'entretenir ce besoin de contrôle, c'est plutôt comment lâcher prise et accueillir le fait qu'on ne puisse pas forcément contrôler les choses. Et les personnes difficiles, c'est l'idée aussi de se dire, est-ce que c'est vraiment les personnes qui sont difficiles ? Ou est-ce que c'est plutôt la projection qu'on fait sur ces personnes difficiles, ou qui semblent difficiles. L'image qui m'est venue, c'est qu'on est comme une boule à facettes, en fait, avec plein de facettes, plein de particularités, et les personnes qu'on va rencontrer vont mettre de la lumière sur certaines facettes de nous. Et c'est une façon de nous rencontrer. En fait, être en relation avec des personnes qui font émerger chez nous des émotions désagréables, c'est une façon de se rencontrer, de se connaître davantage et d'expérimenter comme un laboratoire comment répondre de façon différente. Répondre dans le sens comment non pas réagir, mais plutôt agir en conscience, de façon différente de ce dont on a l'habitude de faire, et entrer de plus en plus en fluidité avec des aspects, des facettes de nous. Et c'est là, je pense, toute l'opportunité qu'on peut avoir à rencontrer des personnes difficiles et à les remercier d'une certaine façon de pouvoir se découvrir davantage. Il y a autre chose qui m'est venue dans cette séance, c'est le fait de se remettre à l'origine. En fait, c'est pas de la responsabilité de l'autre que de nous faire vivre ces émotions désagréables. C'est plutôt comment je prends conscience que je projette sur l'autre un ressentiment que j'ai en fait envers moi-même. Et souvent qui est nourri d'expériences précédentes que j'ai pu vivre dans le passé. Donc là, en l'occurrence, avec ma cliente, on est revenu sur une expérience passée qui a été expérimentée, et on a fait le lien et on a vu comment ça pouvait être vécu autrement. Et on a pris grand soin aussi de mettre de l'attention sur les ressentis émotionnels, les émotions, les sentiments, et puis les ressentis physiques aussi. À plusieurs moments dans la séance, on s'est dit comment je me sens dans mon corps, elle, moi, est-ce qu'il y a des réajustements à faire, est-ce qu'on peut mettre ça au profit de la relation ou de ce qui s'exprime dans la relation difficile. Et je lui ai introduit à ma cliente le concept de CNV, que vous connaissez peut-être, en tout cas si vous ne le connaissez pas, courez vous informer sur la communication non violente, un des concepts les plus fondateurs dans mon développement à moi personnellement. Donc j'ai un grand plaisir à pouvoir le partager aussi. Et notamment ce livre, Les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs, de Marshall Rosenberg. La première fois que j'ai entendu parler de ce livre, c'était à une conférence au 21, Orientation 21, qui était organisée par Le Monde il y a quelques années. Et depuis, j'ai pu m'informer sur ce concept, qui est appelé aussi parfois la communication créative. Ce livre, je l'ai écouté en livre audio. Vous pouvez l'écouter en livre audio, vous pouvez le lire. Et dans la communication non violente, l'idée c'est qu'il y a 4 piliers. Le premier, c'est l'observation, c'est énoncer les faits, sans jugement. Donc je vois, j'entends que quand tu me dis ces mots-là, ou quand tu prends mon ordinateur, ou quand tu agis de telle façon. Deuxième pilier, exprimer ses sentiments face à la situation. Donc, je ressens tel sentiment. Je ressens de la tristesse, je ressens de la peur, je ressens de l'inquiétude, j'ai du ressentiment.
troisième étape, c'est exprimer son besoin, sans demander d'action. Donc, j'ai besoin de me sentir reconnue dans mes actions, de me sentir légitime. Et la dernière étape, c'est exprimer sa demande, sans exiger, et en utilisant le je, et le moins possible le tu. Le tu. Mais plutôt donc le je. Je te demande de faire ça, qui pourrait remplir mon besoin. Je te demande d'écrire sur ton propre carnet plutôt que d'utiliser mon ordinateur. Si on n'exprime pas à l'autre nos sentiments, nos besoins et notre demande, l'autre ne sait pas en fait comment s'ajuster, comment s'adapter et comment remplir nos besoins. Donc c'est aussi lui laisser une chance que de pouvoir exprimer tout ça. En tout cas, je vous invite à le tester et je vous invite aussi surtout à observer ce que ça génère chez vous, chez l'autre et à rester dans cette phase d'observation et de ne pas vous juger que ça ne fonctionne pas forcément aussi bien que vous le souhaiteriez du premier coup. C'est un entraînement, c'est un laboratoire, c'est un muscle, c'est un entraînement et chérissez les petites opportunités dans votre vie qui vous donnent l'occasion d'expérimenter ça. En tout cas, c'est mon invitation aujourd'hui. Et n'hésitez pas à m'en dire des nouvelles, ça m'intéressera d'avoir votre propre retour d'expérience sur votre façon d'entrer en relation avec personnes qui génèrent chez vous des sentiments désagréables et comment vous utilisez la CNV ou comment vous avez d'autres stratégies que vous mettez en place pour fluidifier vos relations et votre rapport à la relation, de tout ce que vous projetez dans cette relation. Et souvent l'idée c'est que une personne qui nous renvoie à des émotions désagréables, c'est le symbole d'une petite voix qu'on pourrait avoir à l'intérieur et on donne ce pouvoir à la personne en face, en fait. On lui donne ce pouvoir-là et ça nous renvoie à nous-mêmes. Et tout l'enjeu, là, c'est de reprendre sa responsabilité, de reprendre son propre pouvoir et d'expérimenter des nouvelles façons créatives de pouvoir agir et répondre à cette sollicitation. Voilà, à très bientôt et très bonne journée.